Non, Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il voit, c'est la décision de chacun. Non, son regard n'exclut personne. Ce qu'il veut, c'est la révolte pour lutter. Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort, mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur. Quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Non, Dieu ne voit pas notre faiblesse, mais la foi qui donne la force pour avancer. Quand ses yeux parcourent la terre, il cherche quelqu'un qui veut le glorifier. Dieu n'appelle pas celui qui croit être fort, mais il marche avec le faible pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur. Quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort pour faire de lui un vainqueur. Un vainqueur, quelqu'un qui sur l'autel agit et n'a pas peur. Quelqu'un qui pour son rêve lutte jusqu'au bout. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Dieu marche avec celui qui décide d'être fort. Je m'appelle Cynthia et en fait, avant, j'étais quelqu'un de très timide, dépressive. Je ne dormais pas le soir. Je suis restée, je dirais, des mois et des mois. Je ne dormais pas. Je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas bien dans ma peau. Je ne m'aimais pas en fait. Et tout ça a débuté dans ma jeunesse parce que bon voilà, j'ai été rejetée, j'ai été méprisée, j'ai subi certaines choses qui ont fait que voilà, je me suis un peu renfermée sur moi-même. Quand j'étais à l'extérieur avec les autres, on me voyait souriante et tout, mais arrivé au moment où j'étais seule, ben il n'y avait plus de Cynthia, j'étais renfermée, je pleurais. En fait, ma vie n'avait aucun sens. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée au centre d'accueil, sachant que j'étais déjà venue à plusieurs reprises, mais pour moi, c'était pas nécessaire, je n'en avais pas besoin, puisque je pouvais encore tenir ma vie, je pouvais encore la mener comme je voulais. Donc, j'ai fait ma vie. Et arrivé un moment où vraiment j'étais dans le gouffre, il n'y avait plus de porte de sortie, j'avais plus personne autour de moi, ben voilà, je suis revenue au centre d'accueil. Même étant revenue, je me suis retrouvée à faire des chaînes de prière, mais pour ma famille,
pour mon fils, mes enfants, mais je n'avais pas cette maturité de penser à moi parce que je m'étais toujours mise en dernière position. Je dirais que j'étais la dernière roue du carrosse. Un jour, lors d'une réunion, il y a une parole qui m'a touchée. Et c'est à partir de là que j'ai compris effectivement, avant de penser à toute autre personne, que je devais penser à moi. Donc j'ai commencé à faire les choses pour moi. Et effectivement, j'entendais beaucoup parler du Saint-Esprit, on faisait la recherche du Saint-Esprit. Donc moi, je recherchais aussi le Saint-Esprit, mais sans connaître, sans savoir qui était le Saint-Esprit. Donc je cherchais, mais en fait, je n'avais pas de résultat parce que je ne savais même pas pourquoi je cherchais. Et en fait, il est arrivé une campagne où je me suis dit, ben non, il faut que je puisse faire les choses. Et j'ai commencé à faire les choses, mais là, j'ai fait une prière sincère à Dieu parce que j'étais fatiguée. J'avais déjà fait des campagnes, des jeunes de Daniel auparavant et je n'avais pas de résultat. Je faisais pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, mais je n'avais aucun résultat. Donc là, il arrive un jour où j'ai fait une prière sincère à Dieu. J'ai reconnu que je ne connaissais pas Dieu, que je ne savais même pas pourquoi j'avais besoin du Saint-Esprit. Et c'est de là que les choses ont débuté. Quand finalement j'ai compris, j'ai fait cette prière à Dieu, mais j'ai compris en fait que le Saint-Esprit, ben, c'était la clé en fait. C'est ce qui me manquait pour être heureuse, pour avoir la joie, pour apprendre à être moi, pour vivre sans dépendre de quiconque, sans attendre de l'amour de quiconque. Dieu m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses en moi qu'il fallait vraiment éjecter. Je dis éjecter, je parle du pardon, parce que pour moi, je croyais que je pardonnais, mais en fait, non. J'avais le non-pardon en moi, je tolérais les gens autour de moi, mais je ne pardonnais pas. Et là, ça a été une des démarches que j'ai dû faire pour vraiment, mais vraiment me vider, être propre pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. J'avais beaucoup aussi l'anxiété, parce que je cherchais, mais je m'attendais à recevoir quelque chose. Donc ça aussi, ça m'empêchait de recevoir. Donc j'ai dû faire ce travail-là, mon caractère aussi. J'ai dû travailler sur moi. Toutes les choses que Dieu m'a montrées après cette prière sincère, tout ce qu'il m'a montré, ben, je me suis lancée sans rien attendre en retour. Et c'est en faisant les choses autrement qu'aux précédentes fois que, éventuellement, ben, le jour J, le jour où il fallait, Dieu m'a baptisé de son esprit. Quand j'ai été baptisée du Saint-Esprit, ben, c'est vrai qu'il y a eu un grand changement. Donc, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à voir ma famille autrement. J'ai eu cette joie, cette paix, cette tranquillité, parce que c'est vrai, à ce moment, j'étais une hyper stressée. Peu importe le problème qu'il pouvait y avoir, j'allais partir dans tous les sens. Mais maintenant, non. Je sais me poser, me confier en Dieu, analyser les choses, prendre les choses d'une autre manière. Le Saint-Esprit a fait un changement d'identité. C'est plus la même Cynthia. Je peux dire maintenant que je suis heureuse. Je ne vais pas dire que je n'ai pas pleuré, je ne pleure pas, mais pleurer pour n'importe quoi, ou pleurer pour ne même pas savoir pourquoi je pleure, ça je ne connais plus. Je dors très bien. Et je ne m'arrache plus les cheveux. Je suis bien, tranquille dans ma peau, dans ma tête. Avec ma famille, ça a carrément changé, parce que c'est vrai que j'étais un désastre. Je faisais des choses pas possibles, mais maintenant il y a l'amour, il y a la paix, on se parle bien, on échange, on a la joie d'être ensemble. Niveau vie professionnelle, avant j'avais pas d'objectif en fait. Je faisais les choses juste pour faire les choses, ou alors je me laissais aller à tout et n'importe quoi. Mais maintenant j'ai décidé, j'ai appris à choisir quelque chose pour ma vie et avancer. Donc c'est tout ce que le Saint-Esprit m'a permis d'avoir et je continue d'évoluer. Je n'ai pas peur de faire les choses, j'avance. Moi, le conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est vrai qu'on est sur Terre. On a besoin de travailler, il faut boire, il faut manger.
et on a besoin que la famille soit unie, on a besoin de toutes ces choses. Mais il y a quelque chose qu'on a qui est très important et qu'on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est notre âme. Et là, avec le Saint-Esprit, c'est la manière d'en prendre soin jusqu'au moment où on ne sera plus de ce monde. Et c'est ce que j'aurais aimé vraiment que les autres puissent comprendre, conseiller quelqu'un à ce niveau, oui, il faut lutter pour les choses de la vie, mais surtout lutter pour son âme, lutter pour avoir le Saint-Esprit. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus dans cette émission. Il y a encore de l'espérance. Espérance pour vous qui êtes en train de souffrir, pour vous qui êtes désespéré, pour vous qui ne trouvez pas une solution, même après avoir frappé à plusieurs portes et essayé de plusieurs façons de vous en sortir. Nous sommes là exactement dans cette émission, nous sommes maintenant 10h01, nous sommes en direct. Et exactement pour pouvoir vous montrer, évidemment, à travers de la parole de notre Dieu, que pour plus perdu que vous vous sentez, il y a une solution pour votre situation. Le Seigneur Jésus, il a parlé ainsi, si vous êtes fatigué, si vous êtes chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Voulez-vous avoir du repos? Alors restez avec nous. Vous allez pouvoir entendre la parole de Dieu. Également, vous allez voir des témoignages de personnes qui un jour, elles ont pris comme décision agir leur foi en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et sachez-vous, la parole de Dieu, elle ne déçoit personne. Elle ne vous décevra jamais. À partir du moment que vous faites confiance en elle, vous devenez, par exemple, intime de cette parole, elle a le pouvoir d'amener au-dedans de vous une foi puissante, qui est capable de changer toute votre vie. Et vous savez que c'est exactement cette foi qui nous fait nous approcher à Dieu. Et nous allons vous parler d'ici à quelques instants à ce sujet, mais avant tout, je voulais vous demander de pouvoir partager les liens de Radio Positive, aussi les liens du Facebook, de la page du Facebook Universel Guadeloupe, ou si vous êtes par la chaîne de YouTube Universel Don, vous pouvez également partager les liens avec toutes vos connaissances et donner l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir être connectées avec nous. D'accord? Des personnes qui peut-être se sentent perdues, désespérées, que tout le monde leur a tourné les dos. Montrez pour elles. Montrez pour cette personne maintenant que ela é importante pour vous, de manière que vous pensez à elle. Et là, quelqu'un sûrement, vous imaginez maintenant qui est dans la souffrance, que vous avez peut-être une grande considération vers cette personne, vous savez qu'elle passe par des moments si difficiles, pourquoi pas ne pas lui donner l'opportunité de pouvoir être connecté avec nous. Demandez là aussi de préparer un verre d'eau comme le mien est ici. Et à la fin de cette émission, nous allons réaliser une prière en votre faveur. D'accord? Bon, en parlant de prière, je voulais que vous fassiez attention au témoignage que nous allons regarder tous ensemble maintenant et nous allons revenir d'ici a quelques instants avec vous. Maîtresse et viciée dans le sexe. J'avais du plaisir à détruire les mariages. J'ai eu beaucoup de relations frustrées. J'ai connu beaucoup d'hommes dans l'objectif de chercher le bonheur parce que je voulais être heureuse. D'une certaine manière, je voulais être heureuse. Alors, j'ai eu des relations pour voir si ça allait marcher. J'ai connu les sorties où j'ai connu les vices, de l'alcool. Et avec tout cela, j'ai eu de la frustration à l'intérieur de moi. Je suis sortie de ma ville, je suis allée dans l'intérieur où j'ai connu un garçon et j'ai commencé à avoir une relation avec lui.
J'ai dit, maintenant, je vais avoir une famille, je vais être heureuse. Et ça a été le contraire. Dans ce mariage, j'ai subi beaucoup de trahison de sa part. Et ma fille a grandi dans ce foyer détruit. Nous avions faim parce que l'argent qu'il devait utiliser pour la maison, il le dépensait dans les bars. Il le dépensait avec les femmes. Et notre vie a été ainsi jusqu'au moment où j'ai voulu inverser les rôles. Et ce qu'il faisait, j'ai dit que moi aussi j'allais faire parce que s'il pouvait, moi aussi je pouvais. Et j'ai commencé à avoir des relations seulement avec des hommes mariés. Car tout comme moi j'étais malheureuse, je voulais que les autres aussi soient malheureux. Tout comme je sentais la douleur de la trahison, je voulais que les autres aussi sentent cela. Et j'ai commencé à les amener dans ma maison. J'ai arrêté d'être une femme trahie et j'ai commencé à avoir le profil d'une maîtresse. J'avais à l'intérieur de moi un esprit de trahison qui m'attirait, c'était un désir plus fort que moi. Et j'ai commencé à boire, j'ai commencé à sortir la nuit. Et c'est quand ma fille, avec 5 ans, j'étais déjà épuisée, j'étais déjà fatiguée de cette vie, de cette situation dans laquelle on était. J'ai pris un couteau pour me tuer. Et c'est quand elle est arrivée, elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit, « Maman, ne fais pas cela. » Et la regardant, j'ai pensé, je devais prendre soin d'elle, pas elle prendre soin de moi. Elle, avec 5 ans, elle me donnait le bain. Tellement j'étais ivre. Elle préparait ses affaires parce qu'elle n'avait pas sa mère là. Et je me suis séparée. J'ai dit maintenant, je vais lui donner une meilleure vie. Mais ça n'a pas été ainsi. Ça a été le contraire. Maintenant, j'étais célibataire. J'ai dit maintenant, je suis célibataire, maintenant je vais profiter de ma vie comme je ne l'ai jamais fait. Mais est arrivé le moment de ma vie où j'ai demandé à Dieu de m'enlever de cette vie parce que je n'avais pas de force pour rien. J'ai demandé à Dieu une lumière, une chance de vivre, de donner une vie digne à mes filles. Un jour, je me suis réveillée pour emmener ma fille à l'école. Et quand j'ai regardé, il y avait une petite corde que je cherchais et j'ai pensé au suicide. J'ai dit, ce sera bien. Je me tue, je finis avec cette souffrance et c'est bon. Elles seront libres de cette mère. C'est quand je me suis rappelé qu'il y avait un centre d'accueil universel près de ma maison. Et je suis allée là. Je me suis levée, je suis allée de la manière dont j'étais. Et là, je me suis assise sur ce banc et je suis restée regardant, pleurant, ce désespoir, cette douleur qui semblait déchirer ma poitrine. Et c'est là que je me suis vidée. J'ai parlé de toute ma vie, toute ma frustration, toute ma colère, toute ma haine contre le monde, contre les personnes. Je suis sortie de là avec l'âme lavée. Je suis sortie de là légère. J'ai reçu la prière et je suis arrivée au début de la pandémie. Ça a été un moment très critique. L'église là-bas n'avait pas encore fermé, mais après, elle a fermé. Mais même ainsi, je n'ai pas arrêté d'aller. Même si c'était devant le portail de l'église, j'allais, je priais. Je demandais à Dieu la délivrance.
Et quand je me suis rendu compte, je dormais déjà sans médicaments, je n'allais plus dans les sorties, je n'avais plus le désir de sexe. Et tout de suite après, pratiquement quand je suis arrivée, a commencé la campagne d'Israël. Et j'ai commencé à construire mon sacrifice. Mais le plus grand sacrifice, c'était ma vie. Je ne pouvais pas, à l'intérieur de moi, je ne pouvais pas vivre avec cet esprit, avec cette vieille créature. Parce que j'ai dit à Dieu, mon Dieu, je vais monter sur cet autel. Mais je ne vais pas descendre en étant la même personne qui est montée. Je voulais laisser là toute la saleté qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je voulais laisser sur cet autel toute la vieille créature, mon passé, la poubelle de passé que j'avais. Tous ces désirs, tous ces traumatismes. Je voulais laisser sur cet autel. Je voulais être une nouvelle personne, pas pour le monde, mais pour Dieu. J'ai dit, mon Dieu, prends cette poubelle qu'est ma vie. Je ne veux pas de richesse. Je ne veux pas des biens matériels. Je veux la paix de mon esprit. Et quand je suis descendue de cet autel, quand je me suis levée, c'est comme si j'étais descendue du mont Sinaï avec Moïse. L'éclat, la joie, la paix à l'intérieur de moi irradiait. Maintenant, je veux le Saint-Esprit en moi. Je veux témoigner pour ce monde le Dieu que je sers. Et un mardi, j'étais à la maison, je cherchais. Ah, ça a été une joie immense. C'était une joie merveilleuse. Et là, j'ai dit, mon Dieu, je peux mourir aujourd'hui, je vais mourir heureuse. J'ai commencé à chercher. Je ne m'arrêtais pas, je ne voulais pas que cette joie sorte de moi. Ce n'était pas une émotion passagère. C'était une joie immense qui... J'ai dit, mon Dieu, je suis en train de rire. J'ai donné mon tout à Dieu. Et il m'a donné son tout. Et j'ai commencé à participer aux réunions de la thérapie de l'amour, pour que je puisse apprendre à avoir une compréhension. Et j'ai commencé à participer. Et c'est qu'en participant aux réunions, j'ai connu mon mari actuel. Nous nous sommes connus pendant environ 1 mois, 2 mois, quand nous avons décidé d'avoir une relation sérieuse. C'est quand est venu le grand jour de notre mariage. Il a restauré ma vie financière, il a restauré ma vie sentimentale, restauré ma vie spirituelle et ma fille. Aujourd'hui, elle n'a plus la dépression. Elle est une femme de Dieu. Je fais partie du projet HELP, où j'aide les personnes avec la dépression, des personnes qui se mutilent. Aujourd'hui, je peux dire que je donne ce que Dieu m'a donné. L'autel, il fait cela. D'une femme qui détruisait les mariages, d'une femme alcoolique, d'une femme qui avait du plaisir en voyant les autres souffrir. Aujourd'hui, il fait cela. Après 430 années de dure servitude, le peuple d'Israël est enfin sorti d'Égypte. Un peuple qui a vu ce que personne de toute l'humanité n'a jamais vu, ni avant, ni après. Les 10 plaies d'Égypte. La colonne de feu, la colonne de nuée. La mer Rouge s'ouvrant pour qu'ils puissent la traverser et se refermant sur l'armée égyptienne.
40 jours et 40 nuits. Ce fut le temps nécessaire pour que les circonstances les fassent tout oublier et trahir le Très-Haut. Cette histoire est la preuve que le fait de voir ou d'avoir vu ou eu l'expérience des merveilles de Dieu ne soutient la foi de personne. Les bénédictions ne sont pas suffisantes, parce que l'âme ne s'en contente pas. La colère de Dieu s'est enflammée et il a décidé qu'il ne les accompagnerait plus, mais qu'il enverrait un ange à sa place. Cependant, Moïse ne voulait pas d'un ange, il voulait la présence de Dieu. Moïse savait que le parcours serait difficile et qu'il ne pourrait arriver jusqu'au bout qu'avec la présence du Très-Haut. C'est pour cela qu'il n'a pas accepté cette parole. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Voici également la révolte qu'il y a en tous ceux qui n'acceptent pas de vivre sans le Saint-Esprit. Ils savent que les merveilles de Dieu, même si elles sont excellentes, ne remplacent pas la présence de Dieu lui-même. L'unique chose capable de les soutenir tout au long de leur parcours dans le désert de ce monde. Et c'est à travers cette révolte que Moïse a changé la décision du Très-Haut. Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Pour ceux qui veulent que Dieu les connaisse par leur nom, et qui n'acceptent plus la seule compagnie d'un ange, c'est le moment. Par l'Esprit de Dieu, ils vont monter sur l'autel, le Sinaï, par la foi. Dans cette révolte, n'acceptez plus d'aller où que ce soit sans lui. Et depuis l'autel, à partir d'aujourd'hui, qu'on entende cette clameur. Seigneur, si ta présence n'est pas avec nous, nous ne partirons pas d'ici. E Madame Patricia, ela viu cela, não? Ela viu la puissante main de Dieu en lui retirant de toute cette humiliation qu'elle a vécue. Vous voyez que elle, qui un jour a été trahie, elle est devenue maintenant destructrice des autres familles aussi. Mais Dieu, dans sa grâce qui est infinite, dans sa miséricorde aussi, Dieu a pu le racheter. Dieu a pu le sauver. C'était le même cas de David aussi. David, lorsqu'il a commis son erreur, il a compté sur la miséricorde de Dieu à partir du moment, évidemment, qu'il a reconnu son péché, qu'il a reconnu son erreur, il se tourna vers Dieu. Et voyez, j'étais en train de lire en parlant de David, je lisais ce psaume 103, psaume de David, qui dit assim: Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Voyez-vous que vous sentez opprimé, vous qui vous sentez opprimé par des problèmes, vous êtes sur une oppression énorme, que les problèmes
cause sur vous. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Moïse l'a vu cela, David l'a vu cela, Madame Patricia a vu cela. Et aujourd'hui, c'est même Dieu qui a pu transformer la vie de Madame Patricia et qui se manifesta dans la vie de ces hommes du passé. C'est le même Dieu qui vous appelle aujourd'hui, qui veut transformer votre histoire, monsieur, madame. Vous qui êtes là sans espoir, vous qui vous sentez perdu, désespéré, vous avez un fardeau sur vos épaules, un fardeau de négativité sur vous et de préjugés aussi, des autres envers vous et de vous envers les autres aussi. Mais Dieu, il peut transformer toute cette situation. Comme il est écrit, il dit, il fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Quelles sont vos oppressions? Un jour, le peuple d'Israël, en étant en Égypte, après 430 ans d'oppression, d'esclavage, une vie inextricable, ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont crié Dieu. Et Dieu, depuis les cieux, il a entendu les cris du peuple d'Israël. Il a vu leur souffrance. Il est descendu pour leur délivrer. Dieu n'est pas indifférent à votre souffrance. Dieu n'est pas du tout indifférent à votre situation. Et la preuve de cela est que vous êtes là, en train de regarder cette émission en ce moment. Dieu ne vous a pas oublié. Peut-être c'est au contraire, non? Parce que parfois nous accusons les autres de faire ce que nous faisons. N'est-ce pas? La personne qui dit Dieu m'a oublié, certainement c'est elle qui a oublié Dieu. C'est elle qui ne se souvient pas de Dieu. Mais dans tout cas, Dieu, il vous donne l'opportunité aujourd'hui. Il veut changer votre vie. Mais c'est à vous de prendre la décision d'aller vers lui. D'aller chercher de l'aide, de reconnaître que vraiment vous avez besoin de son aide. Si vous le faites, vous pouvez compter avec la fidélité de Dieu. Il vous délivrera. Il vous aidera. Sûrement, il vous aidera. Mais c'est à vous de prendre la bonne décision. Le simple fait de me regarder dans le miroir me fait mal. Je ne m'aime pas. Je n'aime rien ni personne. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'argent, pas de travail. Je n'ai rien. Parfois je me dis que si je pars, je ne manquerai à personne. Le plus dur, c'est de se lever chaque matin avec la sensation que tout recommence. Avec cette souffrance qui ne me quitte pas. Mes amis, ma famille, il y en a qui veulent m'aider. Mais ça ne sert à rien. Il n'y a pas de solution pour moi. Je pleure tous les soirs. Pendant la journée, je suis normale. Mais la douleur me fait verser des larmes à l'intérieur. Personne ne le sait. Personne ne le voit. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. Je souffre. La souffrance nous entoure. Ne soyons pas indifférents. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Bon, nous avons eu un souci avec l'émission, mais nous allons réaliser la prière en votre faveur. Vous qui êtes là en direct, sont maintenant 10h38 minutes. On va parler avec Dieu. Vous avez là les verres d'eau. On va parler avec les Très-Hauts. D'accord? C'est le moment de prier.
Dans quelques instants, nous allons parler avec Dieu. Préparez votre verre d'eau. C'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus, mon Père, nous sommes là devant ta présence et nous unissons notre foi en adressant nos paroles à toi, mon Père. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est le défenseur des veuves, Père des orphelins, celui qui nous fait rajeunir comme les aigles. Et comme, mon Père, les rochers est le Seigneur, les rochers qui nous donnent de l'eau en abondance. C'est à toi que nous parlons, Seigneur. Et avec moi, des personnes qui se trouvent dans une situation difficile, qui ont déjà frappé à plusieurs portes, qui ont déjà essayé à plusieurs manières de s'en sortir sans avoir aucun résultat positif pour leur vie. Pour cette raison, oh Dieu, comme toi, tu t'es manifesté pour Patricia et pour tant d'autres témoignages que nous avons déjà eu l'opportunité de voir, que tu ailles à la rencontre de cette personne qui se trouve en ce moment hospitalisée, oh mon Dieu, qui se trouve en pleine détresse, en vivant une vie grise, une vie de souffrance, de douleur arthrose sur elle, que ton pouvoir vienne se manifester dans sa vie pour lui combler de force, mon Père, pour lui aider à avancer. Nous te demandons au nom du Seigneur Jésus, viens aussi consacrer et bénir ce verre d'eau, et au moment qu'elle aura bu de cette eau, que la puissance du Seigneur puisse entrer en elle en lui bénissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen et grâce. Buvez de cette eau avec la foi. Et recevez la force de Dieu en vous en ce moment à travers la foi. Amen et grâce à Dieu. Très bien, mes chers, faites attention. Nous allons réaliser aujourd'hui dans tous les centres d'accueil universel, comme nous avons précisé au début de cette émission, la réunion de l'étude biblique où nous allons chercher à voir ce cœur parfait tout entier à Dieu. C'est la réunion de l'étude biblique pour tous ceux et celles qui veulent exactement trouver ce qui est bon, parfait ou agréable et parfait devant l'Éternel. D'accord? Néanmoins, vous avez vu cet spot de la dépression. La dépression qui c'est une maladie très silencieuse, mais qui provoque beaucoup de dégâts dans la société actuelle dont nous vivons. Il serait bon que si vous connaissez quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui est atteint de la dépression et qui est devenu une personne malheureuse à cause de cette dépression, alors invitez-la à être avec nous dans cette réunion spéciale qui aura lieu ce dimanche dans tous les centres d'accueil universel. La vie en couleur, c'est le titre de cette réunion, de cet événement qui aura lieu en chaque centre d'accueil universel, spécialement ce dimanche, le 17 décembre. À 7h du matin ou à 9h30, vous aurez l'opportunité de participer et utiliser vos moyens pour amener cette personne au centre d'accueil universel, parce que, sûrement, votre aide pourra sauver une vie, pourra sauver une âme. D'accord? Bon, nous arrivons à la fin de notre émission. Néanmoins, demain, on sera de retour dans la même heure avec vous tous ici, avec cette émission. Il y a encore de l'espérance. Néanmoins, aujourd'hui encore, le soir, à la fin de la journée, vers 20h45, nous serons dans le parcours qui nous mène vers le mont Sinaï.
Que Dieu bénisse davantage, une très bonne journée, une bonne fin de matinée et à ce soir.